dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Wouhou! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Alors, au programme de cette émission Gib. Eh bien Cindy, inauguration de la nouvelle agence Pôle emploi à Saint-Jean-de-Maurienne avec une interview de Patrick Lesclure, directeur régional de Pôle emploi Rhône-Alpes. Cérémonie très émouvante à Saint-Julien-Mont-Denis devant le monument aux morts, hommage au maréchal des logis-chefs Ludovic Riondé. Lycée professionnel des métiers de la montagne à Saint-Michel-de-Maurienne avec le grand pianiste Giovanni Bellucci et la participation de Frédéric Lodéon de France Musique. Et pour terminer, la bande-annonce du prochain Maurienne Mag à Saint-François-Longchamp sur les risques d'avalanche avec le mimologue Alain Duclos. Bon Maurienne Zap. Allez, c'est parti. C'est parti. Vendredi 22 mars se déroulait l'inauguration des nouveaux locaux de Pôle emploi situés à Saint-Jean-de-Maurienne. Aujourd'hui, c'est une étape importante à Saint-Jean-de-Maurienne puisque Pôle emploi se retrouve dans ses nouveaux locaux. Les deux anciennes équipes ACDIC et ANPE sont rassemblées maintenant à la même adresse, ici, donc rue Jean Moulin. Donc c'est une étape importante, mais aussi c'est une étape importante parce qu'on continue à construire Pôle emploi. Le métier commun est en train de se construire. Et dans la situation du marché du travail où on est aujourd'hui, il est très important que l'ensemble des forces de Pôle emploi soient vraiment en fonctionnement ici, à cette nouvelle adresse. L'emploi en Maurienne, on le sait, est plus favorable que dans la région Rhône-Alpes et a fortiori au niveau national, puisqu'il y a à la fois le secteur saisonnier qui porte, puis aussi l'activité économique, l'industrie. Mais malgré tout, il y a des difficultés. Alors il y a des difficultés évidemment du côté des personnes qui sont au chômage, en particulier celles qui sont les plus éloignées, et on est là pour s'occuper en priorité d'elles, mais aussi des entreprises. On vient de signer par exemple 2 contrats de génération. Ça prouve qu'en Maurienne, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et qui trouvent parfois facilement et des fois un peu plus difficilement. Donc c'est le boulot de Pôle emploi de les aider. Effectivement, on a la mission de favoriser le rapprochement des entreprises et des demandeurs d'emploi, mais il y a une mission, je dirais, encore plus importante, c'est d'assurer l'indemnisation. Et pour nous, c'est la priorité numéro 1. On n'en parle pas parce que, voilà, mais c'est vraiment la priorité centrale, c'est que les gens touchent leurs allocations chômage, bonnes allocations chômage en temps et en heure dans le bon délai. Donc pour nous, compte tenu des circonstances difficiles du marché du travail, c'est vraiment notre priorité numéro 1 et on veut tenir les délais absolument. Le vœu, il est simple, hein. Le vœu, c'est plus de croissance économique parce que plus de croissance, c'est plus d'emploi. Et pour nous, l'emploi, c'est quand même la matière première pour que les gens sortent du chômage et retrouvent un job. Hein. Voilà. Samedi 23 mars, devant le monument aux morts de la commune de Saint-Julien-Mont-Denis, s'est déroulée une cérémonie en hommage à Ludovic Riondé, maréchal des logis-chefs, unité d'élite du GIGN. C'est l'histoire triste d'un jeune qui a grandi à Saint-Julien-Mont-Denis, qui a fait un beau parcours dans la gendarmerie, qui a terminé donc au GIGN et qui malheureusement est décédé dans le massif du Mont-Blanc lors d'un entraînement. Donc sa compagnie a voulu lui rendre un hommage aujourd'hui et je crois que c'était tout à fait légitime au vu de ses mérites. C'était une cérémonie très touchante et je crois que la famille a été heureuse de voir que sa peine était partagée par l'ensemble des personnes qui ont connu Ludovic Riondé donc, au cours de sa carrière et de son ascension vers l'élite de la gendarmerie. Toujours plus haut, l'histoire de ta vie, gravir les grilles vers ta défi. Chère France, tu pleures aujourd'hui la perte d'un fils qui t'a chéri. Pour nous, chefferie, on est notre part.
322e chante aujourd'hui. La 322e chante aux amis. Même la mort sent comme apeurée. Son adversaire l'a fait douter. Tu lui ravis l'oubli qu'elle espère. Portons ton nom et en sommes fiers. Humblement nous te le demandons. Guide notre promotion. Pour nous chefferions d'être notre part à jamais. D'une grenade porte la flamme aux cimes de ta montagne. Gendarmes servant la France, nous ferons alliance en votre nom. Fière promotion. Mardi 9 avril, le lycée des métiers de la montagne de Saint-Michel accueillait le pianiste italien Giovanni Bellucci pour un talk récital. Nous sommes dans l'atelier de maçonnerie, l'atelier où les jeunes apprennent des métiers qui leur viennent du passé et qui devront restituer par la construction, qui devront être universels et intemporels. Et ce soir, nous organisons un concert, un récital, en la présence de Giovanni Bellucci et de Frédéric Ledéon, où ceux-ci vont tout à la fois nous expliquer ce qu'étaient les chefs-d'œuvre, de l'amour, de la musique et éventuellement de la pierre. Je suis venu ici parce qu'on me l'a demandé tout simplement, parce que Giovanni Bellucci et son entourage ont eu l'idée de faire ce qu'on appelle un talk récital, c'est-à-dire un récital un petit peu présenté quand même, pour qu'on n'arrive pas directement sur la musique, parce que le concert c'est une très belle chose pour ceux qui sont déjà au courant, qui connaissent déjà les œuvres, ou qui sont déjà des passionnés, des mélomanes depuis des années, qui sont allés avec leurs parents, etc. Donc c'est différent, le lieu est différent comme vous voyez, c'est un atelier, c'est dans ce magnifique endroit d'enseignement, dans la belle montagne. Alors pour moi c'est tout à fait nouveau de faire ça. J'ai beaucoup présenté des concerts de manière traditionnelle, mais là, il y aura une discussion avec Giovanni Bellucci. On explique la musique. Le choix de ces lieux n'est pas au hasard. Donc, c'est un lycée, c'est un lieu où il y a des jeunes qui étudient, qui se préparent à affronter la vie. Voilà. Donc l'art, je pense que c'est quand même quelque chose, la musique notamment, qui peut nourrir l'esprit de tout le monde. Et donc, pourquoi pas ne pas la partager avec des étudiants, avec un public dans un lieu comme ça. Et dans le programme, il y aura 3 parmi les œuvres de Beethoven les plus célèbres. Ils ont choisi parmi les sonates pour piano et notamment la sonate Appassionata, qui est un chef-d'œuvre du répertoire pianistique. Mais en même temps, il y a aussi les symphonies, donc des œuvres orchestrales de Beethoven qui ont été transcrites admirablement par les grands virtuoses hongrois Franz Liszt. C'est au départ une histoire d'homme tout à la fois entre Marie-Claude Code, Giovanni Bellucci et le lycée de Saint-Michel. Des gens qui voulaient se réunir autour d'œuvres, de construction, et on espère éveiller l'essence l'essence de l'art, de la noblesse, de l'écoute et de l'esprit pour en faire des futurs bâtisseurs.
Le 20 et 21 avril, le club Photo Passion organise la 3e édition des Photofolies de Maurienne à la salle Paul Perrier de Villars-Condren. Appel aux musiciens pour la fête de la musique 2013 de Saint-Jean-de-Maurienne. Vous êtes musicien, seul ou en groupe, amateur ou en développement, venez participer à la fête de la musique. Pour vous porter candidat, contactez Emmanuel Lavandier au 04 79 83 51 51 ou par mail à emmanuel.lavandier@saintjeandemaurienne.com. Le samedi 27 avril, venez participer à la vélo-bricolade de Villars-Condren. Au programme, apprentissage de l'entretien d'un vélo et location de bicyclette à 5 € pour partir en balade en famille. Départ de la salle polyvalente de 13h30 à 17h. Inscription souhaitée avant le 15 avril auprès de l'ACA au 04 79 59 90 56. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.